Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans un couple, un lien d'âme, un couple ou un lien. Souvent, si vous regardez, c'est que vous n'êtes pas avec l'autre, donc vous êtes plutôt en lien sacré. Ce qui signifie que c'est un lien pour permettre à chacun d'entre vous de vous élever spirituellement. Vous avez choisi de dépasser des blessures, vous avez choisi de vous retrouver pour vous confronter à vos propres blessures en miroir. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être dans l'attente, vous pouvez lutter, vous pouvez être à contre-courant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Tout se fait dans l'invisible. Bien sûr que vous qui me regardez, vous êtes plutôt dans la matière et vous avez envie de faire descendre cette relation dans la matière. C'est ce qu'on appelle porteur de mémoire. C'est vous qui savez, puisque vous vous souvenez de ça. Et l'autre, il est porteur de réunion. C'est lui qui sait, plus ou moins, parce que ça peut rester dans l'inconscient, hein, ça dépend s'il est éveillé ou pas. Lui sait quand c'est le moment ou quand c'est pas le moment. Restons dans l'inconscient, d'accord? L'autre est porteur de réunion, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour attirer l'autre, pour retrouver l'autre, pour travailler sur vous, pour faire tout ce que vous voulez. C'est l'autre qui est porteur de réunion. Je vous invite vraiment à lâcher le contrôle du coup. En comprenant cela, ça ne sert à rien de se démener. Vous continuez votre vie. Ça sera sans l'autre. C'est difficile pour certains d'admettre. Vous la continuez. Si cette personne est faite pour vous, si cette vie est faite pour être ensemble, vous le serez. Mais tout ce contre-courant que vous êtes en train de vivre, toute cette lutte en vain, toute cette perte d'énergie, bloque véritablement le lien magnifique, spirituel, le lien d'évidence, le lien d'amour. On essaye de revenir dans le cœur. Ok? Allez, on va aller voir votre blocage. Je m'occupe de vous du coup. Votre blocage ici et maintenant, que vous pouvez conscientiser, travailler. Qu'est-ce que vous avez comme blocage dans ce lien d'âme? Voilà, vous avez à guérir de vos traumatismes. Ce n'est pas encore guéri. Vous vous rendez bien compte que comme ce n'est pas encore guéri, ce n'est pas le moment. Bien sûr qu'il y a des allers-retours avec l'autre, puisque c'est ce qui fait que on redéclenche un petit peu le processus. Mais vous allez avoir des expériences dans votre vie, par votre famille, par le travail, par les amis, par plein de personnes, hein, ou des nouvelles rencontres, qui vont venir véritablement vous faire travailler vos blessures. On parle de quoi comme blessure? Oh. Je cherche mon jeu. Il est là. De quelle blessure on parle pour vous, ici et maintenant? Vous êtes en train de reprendre confiance en vous, de vous remettre sur le piédestal. C'est vous. Et oui, vous avez donné cette place à l'autre pendant tellement de temps. Vous avez perdu votre puissance, votre pouvoir, votre estime de vous-même. Vous vous êtes vraiment dégringolé avec cette carte, c'est ce qu'on me dit. Et là, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, du coup, en l'autre, en le lien, et foi à l'univers. Quelle blessure vous êtes en train de guérir, peut-être? Le syndrome de l'imposteur ou l'illégitimité. Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Vous êtes en train de guérir votre maison intérieure. C'est pas que la maison tout court, mais reprendre possession de votre corps, de votre être dans l'instant présent et regarder votre réalité, votre maison, vos enfants, votre vie professionnelle, vos amis. C'est ça. Quoi d'autre sur la blessure? Voilà, on vous demande vraiment de vous occuper de votre yang, votre ancrage, le fer. Et c'est pour ça que vous allez travailler sur le chakra jaune, sur le plexus solaire, parce que c'est le chakra du fer. Hein. Si c'est bloqué au niveau du ventre, parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, que j'ai pas confiance en moi, que je me sens comme une merde, forcément qu'il ne va rien se passer dans ma vie, je vais être dans un moment de procrastination. Est-ce qu'on a une blessure, s'il vous plaît, guérison des traumatismes?
On a bien cette idée. C'est drôle parce on a vraiment le vert et le jaune. C'est ramener de l'amour dans les émotions. Encore le jaune, la bienveillante. Est-ce que ça suffit d'être dans la bienveillance et de voir un peu la réalité telle qu'elle est? Est-ce qu'on vous demande d'être bienveillant envers vous? Ouais, je pense que c'est ça. D'être doux dans nos mots, dans nos pensées envers nous. Le masque présent ici et maintenant, pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Allez, le masque du découragement, la persévérance, elle est tombée à l'envers. Le masque du découragement, vous êtes découragé, vous avez renoncé, vous baissez les bras, vous ne voulez plus de toutes ces tempêtes. Le découragement, on l'accueille, hein, il est provisoire, on le sait, hein, on va y retourner dans l'arène. Quel masque, ici et maintenant? Vous voulez être à deux, vous voulez être dans l'association, vous voulez être ensemble. Peut-être que vous avez le syndrome du sauveur, attention. Je suis là pour toi, je tends la main, je t'aide, je te donne des informations, tout ça. Vous vous occupez de vous, hein? Ok, on va prendre un autre jeu pour les masques parce que celui-là ne veut pas me le dire. Plus ou moins, hein? Ok, bah attendez, je vais les prendre parce que c'est très intéressant. Ok. Vous ne vouliez rien entendre. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas. Vous fermez vos oreilles, vous fermez vos yeux, vous fermez tout et vous dites non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez pas entendre? L'évidence. C'est quoi l'évidence? L'évidence que ça a pris fin, que c'est fini, que le passé est derrière, que stop, que maintenant je m'occupe de mon présent, de ma vie, de mon foyer. Et surtout, j'apprends à m'aimer parce que c'est l'enjeu de ce lien. Tant que je ne m'aime pas, l'autre ne peut pas m'aimer. Il ne veut pas endosser cette responsabilité. Il ne sait pas faire et ce n'est pas son rôle. S'aimer, c'est se prioriser. C'est se parler avec douceur, avec bienveillance, avec amour. C'est être dans l'amour de ces côtés lumineux comme de ces côtés sombres. C'est arrêter de se juger, c'est arrêter de se faire du mal. C'est prendre soin de soi, de son corps, de ses émotions, de son psychique. C'est ça, s'aimer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler ici et maintenant pour vous, pour continuer à avancer sur le chemin seul? C'est ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, on vous conseille de travailler sur cette notion de rupture. Séparation. Peut-être le masque du contrôlant ou la blessure d'abandon. On a la notion de fin, de rupture. L'accepter, accepter que les choses se soient terminées, accepter que le passé est derrière. Peu importe que ça sera le futur, même si vous en avez une petite idée, c'est fini, c'est derrière. Sur quoi vous pouvez travailler encore? Bon, on a le chakra sacré ici. Ouais, c'est peut-être bloqué au niveau du chakra sacré, ce qui fait que ça ne remonte pas dans le jaune. C'est le orange. La cornaline, la pyrite peuvent vous aider. Des méditations guidées, des musiques avec des hertz. Remonter cette énergie d'intensité qui est bloquée, qui vous empêche d'avoir le goût, qui vous empêche de vivre tout court ou d'être dans la passion. Voilà pour vous, je m'arrêterai là-dessus. C'est comme ça que j'ai envie de faire mes petits posts, mes petites vidéos maintenant pour les liens sacrés. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.